bonjour tout le monde. Guy Lebel, le CEO de 29 Metal Corp. Je suis ici ce matin avec Denis McNicol, mon vice-président exploration. Bonjour. On va vous parler du programme de forage au projet Cook, qui est situé environ à 2 km et demi de la fosse proposée pour le projet au Pays-Muscat. On avait un programme de forage cet automne qui continuait du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et puis, on a drillé presque 9000 mètres sur le pilier de surface de la mine Cook. On a publié des résultats au mois de février et tout récemment des résultats exceptionnels. Denis, peux-tu nous parler des objectifs du programme? Ben oui, l'objectif principal du programme, c'était de réussir à définir si on était capable d'avoir une fosse supplémentaire basée sur Cook, sur le pilier de surface de Cook, pour aller chercher ce qui reste d'or là-dessus. Est-ce que on a eu du succès dans notre programme? On a un très bon succès technique. On est capable de définir les zones, on les voit, on voit où ce qui sont présentes, non présentes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est recevoir les derniers résultats, puis faire les compilations, interprétations finales de ça, puis on va être capable d'arriver avec un beau modèle. Maintenant, si on parle du fameux trou 60, des résultats exceptionnels, des résultats qu'on n'a probablement jamais vus sur le projet au Pays-Muscat, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous voyez ça? Ça, c'est une très bonne question. C'est vraiment le coin le plus compliqué. Comme tu as dit, on n'a jamais eu de résultats comme ça. Des résultats d'au-dessus de 32 grammes, du 140 grammes, plusieurs zones supérieures à 10 grammes qui suivent. C'est assez exceptionnel. Ce qu'on voit quand on regarde la carotte, c'est qu'il semble y avoir des... Puis en regardant aussi les documents que Falcon Bridge avait, il semble y avoir quelque chose qui se passe dans le secteur. Puis en regardant la carotte, ce que je vois, c'est que c'est probablement des zones de fer qui viennent les déplacer puis doubler les zones. Et là, ça reste à faire l'interprétation puis comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Alors justement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est quoi le futur sur le projet Cook d'ici à la fin de l'année? Ben, c'est vraiment de finir d'interpréter les zones, de bien comprendre, parce qu'on voit qu'il y a comme deux types de minéralisation sur Cook. Il y a ce que la mine suivait, qui est des veines de quartz avec chalcopyrite qui sont riches en cuivre et en or. Mais vu qu'on a pris beaucoup plus d'échantillons que ce que l'autre faisait, on a fini par trouver d'autres zones où c'est des petites veines de quartz fumées, non minéralisées, pas de sulfure dedans, mais à tout bout de champ, il y a des valeurs en or qui pop. On voit qu'il y a vraiment l'effet pépite qui se produit dans le Cook. Ça, c'est un bon signe parce que ça nous démontre qu'il y a beaucoup d'or dans le système. Maintenant, il faut arriver à bien comprendre et bien le définir. Une fois que ça va être fait, bien, on va pouvoir y aller avec une autre campagne de forage pour aller faire vraiment les ressources là-dessus. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.